Aujourd'hui nous est né un sauveur, venu du ciel pour naître dans les terres. La crèche est l'un des grands symboles de Noël. Déposée au pied du sapin et installée dans nos églises, elle met en scène le mystère de la naissance de Jésus que l'on célèbre le 25 décembre. Mais d'où vient la tradition de la crèche de Noël? C'est depuis le 5e siècle que nous fêtons la naissance de Jésus à cette date. Mais la tradition de la crèche est beaucoup plus récente. Dans l'Évangile selon saint Luc, il est écrit que Marie et Joseph, ne trouvant pas de place dans une auberge, prennent refuge dans une étable à Bethléem, afin que Marie puisse accoucher. Elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillote et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Le mot crèche est d'origine franque, cripia, devenu en latin cripia, signifiant la mangeoire pour les animaux. Par extension, la crèche désigne ainsi la scène de la Nativité. L'origine de la tradition de la crèche est attribuée à saint François d'Assise, qui en 1223 a l'idée de créer une sorte de pièce de théâtre représentant la naissance de Jésus. La première crèche est donc une crèche vivante, jouée par les habitants du village en Italie. Elle permet aux chrétiens de mieux imaginer le contexte au sein duquel Jésus est né et donc d'exprimer le sens de la nativité et du mystère de l'incarnation. L'idée se répand ensuite dans toute l'Italie et s'invite en Provence grâce aux prédicateurs franciscains. Plus tard, dès le 16e siècle, des crèches sont installées à l'intérieur des églises dans toute la chrétienté. Selon les différentes régions du monde, les crèches de Noël reflètent les traditions locales. Des figurines peuvent être fabriquées en cire, en terre cuite, en porcelaine, en plâtre, en tissu bourré ou même en paille. Les personnages essentiels de la crèche demeurent toujours Marie et Joseph, en prière devant l'enfant Jésus, entourés de l'âne, du bœuf et de l'ange. Les bergers et les rois mages sont tournés vers la crèche. Vous venez d'avoir un aperçu de quelques-unes parmi les plus belles crèches du monde et selon différentes traditions. Dans les églises, on installe la crèche de Noël au premier dimanche de l'Avent. Dans nos communautés, très souvent, on fait ce qu'on appelle une crèche progressive, c'est-à-dire qu'à chacun des dimanches de l'Avent, de nouveaux personnages apparaissent. Traditionnellement, c'est dans la nuit de Noël à minuit que l'enfant Jésus doit être placé dans la crèche. Il est fréquent de mettre une étoile au sommet d'une crèche. Celle-ci rappelle qu'une étoile a guidé les mages venus d'Orient, qui eux-mêmes symbolisent l'ensemble des peuples de la terre, parés de leurs vêtements bibliques. Ils peuvent être accompagnés d'animaux exotiques leur servant de monture, cheval, éléphant, dromadaire, chameau. Certaines personnes ne les placent qu'à partir de l'Épiphanie, d'autres les mettent à un autre endroit de la maison ou de l'église et les font avancer peu à peu vers la crèche. L'âne et le bœuf, d'où viennent-ils? Indissociables de la crèche, François d'Assise a probablement eu cette idée à cause de certains passages bibliques. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain. Retrouve-t-on dans Exode 20, verset 17. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît pas, mon peuple, ne comprend pas. Lit-on dans Isaïe 3. Ici, ce passage se rapproche de ce Jésus qui sera incompris
et que l'on condamnera à la mort sur la croix. Au 16e siècle, les jésuites introduisent des modèles réduits de la crèche dans les églises d'Europe et de l'Est, notamment à Prague. Elle sert ainsi de catéchèse. Les modèles vivants sont remplacés par des personnages en cire, en plâtre, en terre cuite, en bois et même parfois en mie de pain. La coutume se popularise alors un peu partout en Europe. La crèche nous rappelle qu'il y a 2000 ans, Dieu s'est fait homme parmi nous. Les personnages placés autour de Jésus nous rappellent le mystère de l'incarnation et que Dieu, dans sa grande bienveillance et dans son amour, a de la place dans son cœur pour chacun et chacune d'entre nous. Marie, que l'on voit agenouillée dans une attitude d'adoration, nous montre justement ce mystère de l'incarnation. Elle médite sur cet enfant qui va naître, qui est né à ce moment-là, et qui va changer le destin de l'humanité. Je vous souhaite à tous un excellent temps des fêtes, un très joyeux Noël, que Dieu renouvelle son amour dans vos cœurs, qu'il vous bénisse et vous garde. Joyeux Noël.